Konnichiwa, SOS Cine New Show no Jikan desu. Bonjour à tous, aujourd'hui il s'agit d'un news show un petit peu particulier puisque nous allons parler que d'un seul produit. Il est formidable, il est exceptionnel, il s'agit du Dash de Roscoe DMG. Ce news show fait suite à un live que nous avons fait sur Facebook puisque nous avons reçu ici même dans ce studio Nils Demongrand de la société DMG pour nous parler de son produit révolutionnaire, exceptionnel, le Dash de Roscoe DMG. Dash, il est clair blanc, blanc, Dash tout en un. Ne ratez pas ma prochaine représentation publique à la salle communale de Vesoul. Et j'en profite aussi pour vous dire que ça nous arrive d'être en live sur Twitch ou sur Facebook. Alors sur Facebook, ce sont des lives un petit peu plus institutionnels, on va recevoir des invités, on va parler de formation, on parlera aussi de produits lorsqu'on recevra les marques. Et retrouvez-nous aussi en live sur Twitch le vendredi à partir de 9h pour partager ensemble l'actu, le news show, mais aussi faire de la vulgarisation technique ou de l'analyse de courts-métrages. Voilà, c'est bien pour les... Ah oui, abonne-toi à l'Instagram aussi. Instagram... Facebook. Ne vous y méprenez pas, il ne s'agit pas d'une petite minette qu'on peut trouver sur Amazon, mais d'un véritable projecteur LED professionnel qui embarque toute une technologie qui est normalement développée pour l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma. En fait, ce projecteur, c'est un petit peu une anomalie, il ne devrait pas exister. Parce que Roscoe DMG, la marque qui est responsable de son développement, ne s'intéresse pas normalement au marché du prosumer et à ce type de projecteur entrée de gamme pour le grand public. Ils sont connus pour manufacturer des panneaux haut de gamme utilisés dans l'industrie du film ou de la série, qui embarquent une technologie de pointe aussi bien dans son ergonomie que dans son flux lumineux. Et c'est là que le Dash est impressionnant, puisqu'il va reprendre 100% des compétences de son grand frère, le Mix, à un tout petit prix, puisqu'il coûte seulement 200 €. Alors vous me direz, ouais, peut-être que 200 € c'est quand même cher, gros, parce que franchement, si je vais sur Amazon, je trouve des minettes pour moins cher que ça. Non. Non, et vous allez voir pourquoi. Mais d'abord, une petite présentation de la société Roscoe DMG. Roscoe DMG, c'est l'histoire de trois frères et d'un électro. Nils Demongrand, l'un des trois frères, travaillait dans la fabrication d'enseignes lumineuses et plus particulièrement la fabrication de panneaux de croix de pharmacie en LED. Son frère Mathieu Demongrand est chef opérateur et s'est accompagné de son électro Nicolas Gorg, que les trois amis vont réfléchir à une solution d'éclairage adaptée pour l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Et c'est là l'essence même de DMG, DMG qui sont les initiales de Demongrand et Gorg. Nicolas, j'espère que je n'écorche pas ton nom, je suis désolé. Ce travail d'artisan, ce dialogue permanent entre les besoins d'un chef opérateur, les attentes d'un électro et des allers-retours pendant plus de 2 ans permettront de mettre au point le premier panneau LED de la gamme DMG, le SL1. Alors le SL1 reprenait le form factor d'un Kino. Les Kino, certains se souviendront de ces tubes phosphorescents. Putain, pourquoi ils ont tous des noms? Je suis dyslexique, moi, j'ai du mal avec ces trucs-là, quoi. La différence entre un Kino et un SL1, le SL1 est beaucoup plus malléable, plus léger et il est disponible sur batterie, là où le Kino devra forcément être branché à un générateur ou une prise électrique et cela lui donne un avantage sur les tournages mobiles. Aujourd'hui, DMG a été racheté par le leader mondial de la gélatine Roscoe pour devenir Roscoe DMG. Et le quatuor de tête continue à développer des panneaux et cette fois-ci avec le support de ce leader. C'est là qu'est née la gamme Mix. Alors, on met une photo des Mix, là, il y en a 3, il y a le Mini Mix, il y a le Mix, il y a le Maxi Mix. Aujourd'hui, la société DMG a été rachetée par le leader mondial de la gélatine et ils bénéficient de tout leur support et leur savoir-faire en ce qui concerne la colorimétrie. Et c'est là tout l'enjeu pour les Mix, les derniers nés des panneaux DMG. Alors, afin de bien comprendre l'enjeu pour ces constructeurs, on va aborder quelques notions et notamment la notion du spectre lumineux. Pour comprendre le Dash, il faut comprendre son grand frère, le Mix.
Et il faut comprendre la technologie de matrissage des LED. Comme vous pouvez le voir, le Mix intègre des LED de couleur, puisque la société DMG a complètement repensé la manière d'émettre un flux lumineux. Le Dash, au même titre que son grand frère, la gamme des Mix, fait partie de cette nouvelle génération de panneaux LED. Traditionnellement, les panneaux LED intègrent des LED blanc chaude ou des LED blanc froid afin d'éliminer un spectre de lumière blanc chaud ou blanc froid. Voilà, jusque-là, c'est simple, c'est basique, c'est facile. Et bien que l'intégration de LED de couleur dans des panneaux LED commence à se démocratiser, et notamment pour donner lieu à des effets, à de la couleur, avoir du rouge, du vert, du bleu, DMG est allé beaucoup plus loin en intégrant un matrissage particulier sur ces panneaux. Le Mix et le Dash utilisent un total de 6 LED pour restituer un flux lumineux blanc froid ou blanc chaud. En gros, ils mettent des LED de couleur pour faire du blanc. Et je vais vous expliquer très simplement pourquoi 1, c'est génial, et pourquoi 2, ça marche super bien. Ce qui revient un peu au même. C'est génial, ça marche bien, enfin, ça marche bien parce que c'est génial. Non, c'est génial parce que ça marche. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le spectre lumineux ? Le spectre lumineux, c'est la composition colorimétrique de la lumière. Oui, parce qu'en fait, la lumière, c'est de la couleur. Je schématise. La lumière, elle est composée de longueurs d'onde qui est absorbée ou reflétée par la matière. Cette table, le mur derrière moi, ma peau, mes cheveux, mes lunettes, mes yeux, mes ongles, mes mains, ce micro, le plafond, Camille, Isabelle, la rue dehors, les voitures, le soleil, les habitations, la pomme que vous mangez le matin. Et en fait, c'est ce phénomène d'absorption et de réflexion de la lumière qui fait qu'on voit la couleur. Il y a aussi toute une dimension dans l'œil avec des trucs, mais il y a un YouTuber qui s'appelle Dirty Biology qui a fait un truc sur pourquoi on voit ces couleurs et peut-on inventer de nouvelles couleurs, qui est vachement bien, je vous invite à le voir, on va la mettre dans la description ou pas, je ne sais pas. Alors vous comprenez bien que si le flux lumineux est de mauvaise qualité, si le spectre lumineux est incomplet, s'il manque des longueurs d'onde, eh bien cela va avoir un impact direct sur la qualité de la couleur. Et oui, parce que les longueurs d'onde sont absorbées ou reflétées par la lumière. C'est ce qui donne le phénomène de couleur. Si certaines longueurs d'onde sont absentes, eh bien certaines couleurs sont absentes. Tout à fait, Jamie! Ouais, je voulais le placer. Alors vous commencez à voir l'enjeu pour DMG. Et pour vérifier mes dires, je vous invite à faire un petit exercice tout simple que vous pouvez reproduire chez vous. Vous prenez votre appareil, vous mettez une nappe rouge ou un chiffon vert ou une éponge Spontex éclairée par une lumière domestique. Vous réglez correctement votre balance des blancs et puis vous prenez la même éponge éclairée par la lumière du soleil et vous verrez que la couleur du soleil a tendance à raviver les couleurs de votre éponge et lui donner un nouveau sourire. Voilà. Il est vrai que certaines marques bien connues des youtubeurs... Ah, putain! Pardon, excusez-moi, un chat dans la gorge. Utilisent une mesure que peut-être certains d'entre vous connaissent. On le retrouve même aujourd'hui sur les emballages des ampoules domestiques pour témoigner de la qualité de la couleur. C'est le CRI, le Color Render Index. Le rendu d'indice colorimétrique, RIC en français. Le CRI, c'est la moyenne de 8 échantillons de couleurs généraux. On va simplement prendre le spectre, on va l'échantillonner en plusieurs catégories et on va faire la moyenne de ces 8 catégories. On va rajouter à ces 8 catégories générales 7 catégories additionnelles pour un total en fait de 15 échantillons. Et tout ça est échantillonné sur un espace de couleur CIE 1966. Pour vulgariser, cette moyenne n'est pas du tout représentative du spectre lumineux. On ne fait qu'échantillonner des parties du spectre lumineux et on en fait la moyenne. En aucun cas, une moyenne d'échantillons peut être représentative de l'ensemble du spectre lumineux. Il suffit de voir quand les gars essayent de faire des sondages comme ils peuvent être à côté de la plaque. Imaginez qu'on essaie de faire la moyenne d'une classe en ne prenant que la moyenne de maths et d'histoire géo. Bah ouais, mais c'est pas représentatif de l'ensemble de la classe, ou que on décide d'enlever certains groupes de la classe, simplement voilà, parce que voilà, c'est pas très important. Et c'est d'ailleurs là toute l'analogie avec les projecteurs LED, puisque les projecteurs LED classiques, qui ont des LED blanches chaudes ou blanches froides, ont beaucoup de mal à émettre des longueurs d'onde qui sont dans les rouges ou les bleus profonds, ce qui peut être chiant parce que le ciel il est bleu, le sang il est rouge, donc les carnations et le ciel, généralement, ils ont du mal à générer ces longueurs d'onde et donc à retranscrire cette couleur.
Et donc, pour avoir des CRI de 95 ou 97, comme certains constructeurs annoncent, eh ben, ils sont obligés de booster les autres couleurs. Et ce qui donne généralement des projecteurs avec des dominantes vertes, magenta, et on est assez loin d'un spectre uniforme. Il faut bien comprendre que le spectre, c'est beaucoup plus compliqué que la qualité d'une couleur. C'est l'ensemble harmonieux de toutes les couleurs réunies. Alors, on a mis au point d'autres mesures comme le TM3018, basé sur un autre espace colorimétrique et comprenant 99 échantillons. Cette nouvelle mesure comprend aussi un indice de fidélité, un indice de saturation, une représentation graphique de 16 teintes, une variation chromatique de 16 teintes et 2 indices de fidélité de la peau. Ouais, parce que c'est la peau qui est important. On filme des êtres humains la plupart du temps. Et ce TM3018 est beaucoup plus précis pour l'analyse des spectres lumineux et l'analyse de la qualité de la lumière qui peuvent émettre des panneaux LED. Mais tout ça, on s'en fout, car on va pas faire d'analyse de spectres lumineux aujourd'hui, mais ça me faisait plaisir de partager ces données techniques avec vous, et on en parlera plus précisément dans une autre vidéo si vous le désirez. Alors, vous l'aurez compris, l'ajout de LED de couleur permet d'aller chercher du rouge profond, du bleu profond, là où les LED blanches froides ou blanches chaudes sont limités. Et c'est le fonctionnement de toutes ces LED en même temps qui permettent au Dash d'avoir un spectre lumineux le plus précis possible. Voici un petit exemple. Vous le voyez, je suis en 6500 Kelvin et l'ensemble des LED fonctionne de concorde afin d'émettre un flux lumineux blanc. En voici la preuve, c'est du blanc. Elles sont toutes allumées en même temps pour faire du blanc. Bien sûr, ce système n'est pas exempt de défauts, mais c'est vite corrigé grâce à l'ajout d'accessoires. On en parle à la fin de la vidéo. Le Dash ne s'arrête pas là. Il intègre, comme je vous l'ai dit, 100% des fonctionnalités du Mix. Et le Mix, c'est quoi? C'est un projecteur qui a été mis au point par Rosco. Rosco, c'est le leader mondial de la gélatine. Je suis hyper excité quand je vous dis ça. Je sais pas pourquoi. La gélatine, vous savez, c'est ces feuilles de polymère souple qu'on va mettre devant des projecteurs, soit pour en corriger la chrominance, soit pour en modifier la température Kelvin, ou simplement donner une teinte, donner un rendu colorimétrique à la lumière. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, DMG? Ils ont digitalisé les gélatines de Rosco dans leur projecteur. Voilà, tout simplement. Donc à la place de mettre des gélatines de couleur là-dessus, tu as un menu de gélatine où tu peux choisir, je crois qu'aujourd'hui il y a à peu près une centaine de gélatines électroniques qui sont digitalisées et tu peux les choisir directement, elles ont le même nom et le même code de gélatine qu'on peut retrouver dans les pantonniers de chez Rosco. Et ça c'est vachement cool parce que avoir de la gélatine électronique c'est bien plus précis que aller tâtonner et chercher une couleur qui nous plaît sur du hue. En plus de ça, la précision du Dash le rend 100% compatible avec le Mix et on va retrouver de projecteur en projecteur les mêmes courbes spectrales de luminosité entre les différents projecteurs afin d'avoir des choses homogènes. C'est la promesse de DMG dans le Dash et dans ses autres projecteurs. Alors vous me direz, ouais, mais en fait, qu'est-ce que ça apporte? Moi, pour 120 balles, je peux trouver des projecteurs RGB sur Amazon, tatati tatata. Eh ben, on vous a fait un petit test. On a comparé le Dash avec d'autres projecteurs que l'on peut trouver sur Amazon au même prix ou moins cher. C'est Camille qui nous a fait ça. On les a mis sur une mire colorimétrique, filmé à l'Alpha 7S3 en S-Log 3, passé ensuite au Rec 709. Je vous laisse apprécier la différence entre ces différents types de projecteurs.
L'avant-dernière particularité du dash, c'est l'ergonomie, sa simplicité d'utilisation. Évidemment, vous avez derrière un petit menu avec des boutons que vous pouvez trifouiller, mais bon, jusque-là, rien de palpitant. Le dash est compatible avec votre téléphone. En fait, Rosco a développé une application qui est disponible pour les Mix, le grand frère du dash, qui est rendu compatible avec le dash. Alors, on a fait une petite vidéo pour que vous compreniez un petit peu toutes les possibilités qui sont offertes avec le dash. On peut contrôler le projecteur, on peut en faire des groupes, on peut modifier la température de couleur, on peut aller visiter la rubrique des gélatines électroniques, on peut aussi aller dans le Hue. Et on va aussi beaucoup plus loin puisqu'on peut avoir une représentation CIE 1931 des chartes colorimétriques et dedans aller délimiter des espaces Rec 709 BT 2020 afin d'être sûr que le projecteur respecte les couleurs et l'environnement des caméras qui le filment. Et c'est là où on voit en fait toute l'intelligence de DMG et où on sent toute l'implication de Mathieu, le chef opérateur, dans la marque, puisque la possibilité via l'application de délimiter l'espace colorimétrique des couleurs du dash dans des normes Rec 709 ou BT 2020 vous assure que les couleurs que vous émettez avec le projecteur seront restituées à l'étalonnage en fonction des espaces colorimétriques que vous utilisez, et ça c'est très bien pensé. Il y a aussi une autre fonction qui s'appelle le source match, c'est la possibilité d'aller faire matcher des sources qui existent déjà comme du tungstène, mais aussi les ampoules incandescentes qu'on utilise pour les éclairages de rue, la possibilité d'avoir une fonction green screen. Si jamais vous avez un fond vert à éclairer, à la place de l'éclairer sur du blanc, vous allez l'éclairer directement en green screen, ce qui fait que vous aurez un éclairage optimum pour votre fond vert. C'est extrêmement intelligent. Le dernier point, c'est évidemment les accessoires du dash. Là, on va vous mettre quelques images du live, vous pouvez tous les apercevoir, mais il est fourni de base avec un petit aimant, une petite dôme. Putain, j'ai l'impression de faire un téléachat, bordel. une petite diff, un petit nez d'abeille, un petit spigot, une petite boîte, et je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à faire une grosse émission sur le dash de Rosco DMG, parce que ce projecteur m'a vachement impressionné. Il est solide, il est robuste, il a une grosse autonomie, on n'en a pas parlé. En fait, il a tellement de choses. Il a été mis au point en collaboration avec des chefs opérateurs, avec des loueurs pendant plus d'1 an, et je tiens à les féliciter parce qu'ils se sont vraiment souciés des utilisateurs et du prix. Le projecteur coûte 200 €, et pour 200 €, ça vous permet vraiment de step up et d'aller sur des qualités de projecteurs qu'aujourd'hui on ne trouve pas dans des marques prosumers comme Aputure, comme Nanlite ou d'autres. On est habitué aujourd'hui à avoir du RGB, on est habitué à nous balancer du CRI 97+, etc. Mais tout ça, en fait, c'est beaucoup de marketing. Et ces projecteurs ne sont pas fabriqués avec autant de minutie que peut l'être les projecteurs de chez Rosco DMG. Et ça se voit aussi par le prix, puisque un mix, voilà, tout accessoirisé, un SL, un mix, ça vaut 3, 4, 5 000 €. Une fois qu'on a mis tous les accessoires possibles, imaginables dessus. Et là, simplement pour 200 € avec la boîte et les premiers accessoires, vous avez accès à cette qualité de lumière. Et je ne peux que vous encourager à aller tester ce projecteur en location, bien sûr. Pas besoin de le dire, vous le savez, ciné.fr, fais ton devis, kiffe ta vie. Et aussi, vous le procurez à l'achat, le mettre dans votre bijou et kiffer votre life. Il est puissant, il est lumineux, il a plein de trucs, je pourrais continuer à en parler pendant des heures, mais c'est à ce moment-là que, au montage, nous allons couper cette vidéo sur un petit fondu au noir avec un bruit de mouette qui s'en va au loin en espérant nous retrouver prochainement avec des nouveautés, mais aussi plein de bonté. C'est beau là, moi. Tu peux noter mon imitation de la mouette dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi ce news show. Il était un petit peu particulier, mais je voulais vraiment faire une émission sur le dash. Ça me tenait à cœur depuis longtemps. Mais je ne vous ai pas oublié, vous qui avez mis les 1000 likes pour la vidéo sur les optiques. Et c'est en préparation. Vous pouvez le voir derrière moi. Il y a un nouveau élément de décor qui nous a rejoint. Il s'agit de ma mire. Et cette mire est là, puisque très prochainement, nous allons faire passer les optiques au banc d'essai. Alors d'ici là, abonne-toi et mets la cloche.